À plusieurs reprises sur ma chaîne, je vous ai raconté des témoignages. La grande majorité étaient vécus et décrites par des personnes adultes, ou au minimum adolescents. Mais qu'en est-il des enfants ? Un enfant de 5 ou 6 ans est-il à même de comprendre que l'ombre noire qu'il aperçoit au pied de son lit est anormale ? Arrive-t-il à mettre des mots sur ce qu'il voit ? Aujourd'hui, je vais vous conter des témoignages paranormaux concernant des enfants. Et croyez-moi que leurs témoignages n'ont rien à envier à ceux des adultes. Bien au contraire. Quand ma sœur avait entre 6 et 7 ans, elle avait une amie imaginaire appelée Émilie. Elle nous a raconté qu'Émilie vivait dans son placard, portait une vieille robe noire, avait de longs cheveux noirs et le même âge que ma sœur. Ma sœur jouait avec elle constamment. Mes parents ont commencé à remarquer que ma sœur agissait bizarrement. Juste assise au centre de sa chambre, à murmurer certaines choses à Émilie et à être de plus en plus distante vis-à-vis d'eux. Je me souviens d'un jour spécifique. Mon frère est passé à côté de sa chambre et ma sœur était assise au centre de la pièce. Soudain, elle se retourna et lui siffla. Il s'est mis à avoir peur. Il m'a dit qu'elle ne ressemblait même pas à ma sœur. Mes parents ont couru vers sa chambre et je pouvais entendre ma sœur crier aussi fort qu'elle le pouvait. « Dehors !» Je lui en ai parlé récemment, maintenant qu'elle a 24 ans. Elle m'a dit qu'Émilie avait pour habitude de lui dire de faire des choses horribles contre elle-même. Un jour, elle s'est réveillée sur le toit et ne s'est pas rappelé comment elle était montée là-haut. Je ne rigole pas. Apparemment, Émilie détestait mes parents au plus haut point et montait ma sœur contre eux. Depuis, ma sœur déteste parler de ça et je n'ai donc pas osé lui en reparler. Tout ça s'est passé dans notre ancienne maison. Quand nous sommes allés dans une maison différente, Émilie avait disparu. Je n'invente rien de tout cela. L'ami de ma sœur a causé beaucoup de soucis à ma famille. Et pendant très longtemps. Je suis juste contente que nous ayons quitté la maison depuis. Quand mon fils avait 4 ans, il demandait qui était cette fille qui était dans le salon. Ça nous a fait flipper ma femme et moi. Parce qu'il n'y avait personne dans le salon. Un jour, après qu'il ait posé la question, je lui ai demandé à quoi ressemblait cette fille en question. Mon fils m'a répondu qu'elle était toute plate. Quelques mois ont passé, et mon fils reposait la question que 2 fois. Ma femme et moi avons laissé couler, jusqu'au jour où, curieux à propos de cette fille, j'ai demandé à mon fils ce qui est arrivé à la fille en question. Et il me répondit. « Elle est la sœur de Tony. Elle te dit bonjour. » Mon meilleur ami d'enfance s'appelait Tony. J'ai vu sa petite sœur se faire rouler dessus par une voiture quand j'avais 6 ans. Tony s'est suicidé quand j'en avais 16. Ma fille me parlait d'un homme qui venait toutes les nuits dans sa chambre et faisait un signe de croix sur son front. Je pensais qu'il s'agissait juste d'un rêve. Puis ma belle-mère m'a envoyé quelques photos de famille. Ma fille a fixé la photo du père de mon mari, qui était décédé depuis 16 ans. Et elle m'a dit « C'est l'homme qui vient dans ma chambre la nuit. » Mon mari m'a dit plus tard que son père avait l'habitude de venir lui faire le signe de croix sur son front quand il était plus jeune. La mère d'un de mes élèves m'a raconté lors d'une réunion qu'elle était inquiète pour son fils de 7 ans, qui lui parlait d'un fantôme invisible, avec qui il discutait et jouait dans sa chambre. Il disait que le fantôme s'appelait le capitaine, qu'il était un vieil homme blanc avec une barbe. Le garçon a dit à sa mère que le capitaine lui confiait que quand le garçon grandirait, son travail serait de tuer des gens, et que le capitaine lui dirait qui devrait être tué. Le garçon pleurait et disait qu'il ne voulait tuer personne. Mais le capitaine lui répondait qu'il n'aurait pas le choix, et qu'il s'habituerait rapidement à tuer.
Quand ma nièce avait 4 ans, elle avait un ami imaginaire, dont je ne me souviens plus le nom. Elle le blâmait souvent pour des choses qu'elle faisait, et nous disait que celui-ci regardait Scooby-Doo avec elle. Un jour, je me demandais pourquoi je n'en savais pas plus sur elle, alors je lui ai demandé. Puis elle m'a dit que c'était une fille, et qu'elle était morte. Je lui ai dit « Ok, et est-ce qu'elle a un travail ?» Elle m'a répondu « Elle fait ce que fait papa », ce qui signifie que son amie imaginaire était policière. Je lui ai demandé « Où est-ce que ton amie imaginaire policière travaille ?» Elle m'a dit « Juste à côté de là où papa travaille. Je l'ai rencontrée quand j'étais dans le ventre de maman. Elle l'a touchée quand j'étais à l'intérieur. » Quelques mois avant la naissance de ma nièce, ma cousine Tracy avait trouvé la mort. Elle avait été percutée par un train. Elle adorait regarder Scooby-Doo, et elle était aussi policière. Dans la ville à côté où mon beau-frère l'est, le père de mes nièces. L'amie imaginaire de ma nièce était donc ma cousine. Il n'y avait aucun moyen qu'elle soit au courant de tant de choses à son âge.